On regarde un exemple simple. Dans une classe de 35 élèves, il y a 20 filles. On imagine qu'on doit donner un cadeau à 2 élèves différents et on les choisit au hasard. Alors on s'intéresse à cet événement. Les 2 gagnants sont des filles. On va calculer sa probabilité. On est dans un cas d'équipe probabilité. Comme en début de seconde, on peut faire un arbre de dénombrement et calculer comme ceci P de A. Alors on regarde une démarche plus rapide qui consiste à faire un arbre de probabilité. Alors ici, probabilité d'avoir une fille en premier, 20 chances sur 35. Probabilité d'avoir un garçon, 15 chances sur 35. Alors ici, avec des notations évidentes, F1, G1, on a une fille ou un garçon au premier choix. Alors on regarde maintenant le deuxième choix, ici. Alors si on a eu une fille en premier, il ne reste plus que 19 filles parmi 34 élèves. D'où cette probabilité ici. De même ici, il reste 15 garçons parmi 34 élèves. Et ici, on a eu un garçon en premier, donc il reste 20 filles à choisir parmi 34, etc. Alors on voit bien que le nombre qui est ici, 20 sur 35, c'est P de F1. De même, le 15 sur 35 ici, c'est P de G1. Alors on voudrait bien pouvoir dire que ceci est P de F2, mais c'est ennuyeux parce qu'on ne trouve pas le même nombre ici. D'où la notation nouvelle. Le nombre qui est ici, on l'appellera P de F2, sachant qu'on avait F1, que F1 est réalisé. Et de la même façon, ici, le nombre 20 sur 34 sera P de F2, sachant que G1 a été réalisé. On revient à notre problème qui était calculer P de A, c'est-à-dire P de F1 inter F2. Alors, normalement, vous êtes habitué à faire le produit des probabilités qui sont ici, et on retrouve bien le même résultat que ce qu'on fait en comptant des branches, un nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Alors, avec nos nouvelles notations, 20 sur 35 c'est P de F1, et 19 sur 34 c'est P de F2, sachant F1. On le réécrit avec des lettres plus courantes, comme A et B. Probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B, sachant A. Alors, ici on était dans un cas d'équiprobabilité, mais on donne maintenant une définition valable pour n'importe quelle mesure de probabilité. Si P de A ne vaut pas 0, c'est-à-dire si A est un événement possible, probabilité de B sachant A, on dit conditionnel parfois, c'est P de A inter B sur P de A qui est noté comme ceci. Pour retenir cette formule, P de B sachant A, et notamment ne pas la confondre avec P de A sachant B, qui n'a rien à voir, on peut penser au produit des probabilités qu'on est habitué à faire ici. Et on a ces deux formules qui sont identiques. On passe de la première à la deuxième en divisant par P de A, et de la deuxième à la première en faisant un produit en croix ici. Idiot mais rapide, ici on a A qui est en bas, et ici aussi.